vous pensiez connaître Cléopâtre. La séductrice ultime, la femme fatale qui a fait tomber les deux hommes les plus puissants de Rome à ses pieds. Celle dont le visage a été immortalisé par Elizabeth Taylor, avec ses yeux noirs soulignés de colle, sa voix envoûtante et son corps parfait. Celle qui a bu une perle dissoute dans du vinaigre juste pour prouver qu'elle pouvait organiser le dîner le plus cher du monde. Celle qui s'est suicidée avec un aspic pour ne pas être traînée en triomphe à Rome. La légende. Le mythe. La déesse vivante. Mais si je vous disais que tout cela n'est qu'un voile soigneusement tissé pour cacher une vérité bien plus sombre, bien plus humaine, bien plus terrifiante. Une vérité gravée non pas dans le marbre des temples, mais dans l'ADN même de la dernière reine d'Égypte. Avant de plonger dans ce qui va changer à jamais votre vision de Cléopâtre, abonnez-vous et activez la cloche. Parce que ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas l'histoire qu'on vous a racontée à l'école. C'est l'histoire que la science vient enfin de révéler. Pendant 2000 ans, le sable d'Égypte a gardé jalousement le secret de sa tombe. Tout le monde cherchait à Alexandrie, sous les rues modernes, englouti par les tremblements de terre et la montée des eaux. Tout le monde pensait qu'elle avait disparu pour toujours. Tout le monde sauf une femme. Une femme qui n'est même pas archéologue de formation. Une avocate pénaliste dominicaine nommée Kathleen Martinez. Depuis 20 ans, elle traite cette énigme comme une affaire criminelle non résolue. Elle a lu les textes anciens comme des rapports de police. Elle a analysé les témoignages comme des dépositions. Et elle a regardé là où personne n'avait osé regarder. À 50 km à l'ouest d'Alexandrie, dans un temple oublié appelé Taposiri Mania. En 2022, son obstination a payé. Son équipe a découvert un tunnel. Pas un simple couloir. Un chef-d'œuvre d'ingénierie antique. Plus de 1300 mètres de galeries creusées dans la roche calcaire, haute de 2 mètres, enfouie à 15 mètres sous terre, et qui file droit vers la mer Méditerranée. Les experts l'ont baptisé un miracle géométrique, comparable au tunnel de Palino en Grèce. Mais pourquoi un tel effort pour un temple supposé mineur? Parce que ce n'était pas un temple mineur. C'était un sanctuaire secret. Et Martinez en est convaincu. Ce tunnel mène à la tombe de Cléopâtre et Marc-Antoine. Pourquoi là? Parce que Cléopâtre ne voulait pas simplement mourir. Elle voulait échapper à l'humiliation suprême, être exhibée enchaînée dans les rues de Rome par Octave. Elle voulait reposer aux côtés de son amour, Marc-Antoine. Elle voulait être immortalisée comme Isis incarnée. Et pour cela, elle avait besoin d'une sépulture que personne ne pourrait profaner. Elle a choisi l'endroit parfait. Un temple dédié à Osiris et Isis, loin d'Alexandrie, loin des regards. Un lieu où elle pourrait attendre l'éternité en paix. À l'intérieur du complexe, Martinez a trouvé 16 tombes. Et dans ces tombes, des momies. Mais pas n'importe quelle momie. Leur langue avait été remplacée par des feuilles d'or. Dans la croyance égyptienne, l'or permettait de parler à Osiris dans l'au-delà. Ces défunts n'étaient pas des anonymes. C'étaient les proches de Cléopâtre. Son cercle intime. Ses fidèles. Enterrés là pour l'attendre. Pour lui ouvrir la voie. Martinez est à quelques mètres de la vérité. Mais pendant qu'elle creuse, la science nous a déjà offert une autre révélation. Une révélation qui ne vient pas d'Égypte, mais de Turquie. D'une tombe appelée l'Octogone, à Éphèse. Cette tombe a longtemps été considérée comme celle d'Arsinoé IV, la sœur cadette de Cléopâtre. La rivale. Celle qui a tenté de lui voler le trône. Celle que Cléopâtre a fait assassiner sur les marches du temple d'Artémis. Si c'était bien Arsinoé, nous avions enfin l'ADN de la famille de Cléopâtre. Nous pouvions enfin savoir à quoi elle ressemblait vraiment. D'où elle venait vraiment. Les premières analyses ont fait sensation. Le crâne suggérait une ascendance africaine. Subsaharienne. Cléopâtre noire? Métisse? La controverse a explosé. Netflix a même choisi une actrice noire pour la jouer. Le monde s'est divisé. Mais en 2025, la vérité a éclaté. Et elle est bien plus brutale. Le squelette n'est pas celui d'Arsinoé. Ce n'est même pas celui d'une femme. C'est celui d'un adolescent. Un garçon de 11 à 14 ans. Italien ou sarde d'origine. Atteint de graves malformations. Un crâne asymétrique. Une mâchoire atrophiée. Peut-être le syndrome de Treacher-Collins. Peut-être un rachitisme sévère. Un enfant déformé, enterré avec les honneurs dans une tombe royale. Pourquoi? Qui était-il? Un bâtard royal caché? Un sacrifice? Un secret honteux de la dynastie? Quoi qu'il en soit,
l'hypothèse d'une Cléopâtre africaine s'effondre. Mais une autre vérité, bien plus sombre, émerge. La vérité sur la dynastie ptolémaïque. Une dynastie grecque qui régnait sur l'Égypte depuis 3 siècles. Une dynastie obsédée par la pureté du sang. Une dynastie qui pratiquait l'inceste comme une politique d'État. Frère épousant sœur. Oncle épousant nièce. Cousin épousant cousine. Génération après génération. Pour garder le pouvoir dans la famille. Pour imiter les pharaons anciens. Pour se prétendre divin. Le résultat? Un arbre généalogique qui ne s'étend pas. Il s'effondre sur lui-même. Les généticiens estiment que Cléopâtre avait un coefficient de consanguinité supérieur à 45%. Pour comparaison, un enfant de cousin germain en a 6%. Charles II d'Espagne, le roi Habsbourg déformé, en avait 25%. Et il était un monstre médical. Incapable de mâcher. Incapable de parler correctement. Un cœur de la taille d'un grain de poivre. Cléopâtre. Presque le double. Biologiquement, elle aurait dû être ravagée. Déformée. Stérile. Folle. Comme tant de ses ancêtres. Ptolémée VIII, surnommé Fiscon, gros ventre, était obèse morbide, porté par des serviteurs, avec un cou enflé et des yeux exorbités. Son père, Ptolémée XII, était faible, mou, indolent. Et pourtant, Cléopâtre a régné. Elle a charmé César. Elle a charmé Antoine. Elle a eu 4 enfants. Elle parlait 9 langues. Elle a commandé des armées. Comment? 2 théories s'affrontent. La première, elle était une victime silencieuse. Son corps la trahissait. Douleurs articulaires. Troubles thyroïdiens. Obésité naissante qu'elle combattait avec des régimes draconiens. Yeux exorbités qu'elle cachait avec du maquillage. Cou enflé qu'elle masquait avec des colliers. Elle écrivait des traités sur les cosmétiques non par vanité, mais par nécessité. Elle était une biohackeuse antique, utilisant l'opium pour la douleur, le lotus bleu pour calmer ses crises maniaques, le kifi pour dormir. Son énergie légendaire? Pas du génie. De l'hyperthyroïdie. Ses prises de risques folles? Pas de l'audace. De la manie génétique. Sa petite taille? Pas de la délicatesse. Une restriction de croissance due à la consanguinité. Elle régnait malgré son corps. Elle séduisait malgré son corps. Elle survivait malgré son corps. La seconde théorie, elle était un miracle génétique. Un coup de dé à 1 sur 1 million. Elle a hérité des bons gènes. Elle a échappé à la malédiction. Elle était l'exception qui a permis à la dynastie de durer une génération de plus. Mais même dans ce cas, elle savait. Elle avait vu ses frères faibles. Sa sœur tuée. Elle savait que la lignée s'effondrait. Et c'est peut-être pour cela qu'elle a refusé d'avoir des enfants avec ses frères. C'est peut-être pour cela qu'elle s'est tournée vers César, puis Antoine. Pas seulement pour le pouvoir. Pour du sang neuf. Pour sauver ses enfants de la spirale infernale. Césarion, son fils avec César. Alexandre Hélios, Séléné, Ptolémée Philadelphe, avec Antoine. 4 enfants en bonne santé. Fertiles. Qui ont vécu. Elle a brisé la malédiction. Ou du moins, elle a essayé. Aujourd'hui, Kathleen Martinez est à quelques mètres de la vérité. Si elle trouve la tombe, elle trouvera peut-être le squelette de Cléopâtre. Et l'ADN nous dira tout. Était-elle la victime? Le miracle? Ou les deux? Pour l'instant, le tunnel reste silencieux. Mais une chose est sûre, Cléopâtre n'était pas la déesse de beauté qu'on nous a vendue. Elle était une femme brillante, impitoyable, survivante, qui a régné sur un empire tout en menant une guerre secrète contre son propre sang. Elle mérite mieux que le mythe. Elle mérite la vérité. Et cette vérité est sur le point d'émerger des sables. Si cette histoire vous a bouleversé, dites-moi en commentaire si vous pensez que Cléopâtre était une victime ou un miracle génétique. Likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche, parce que quand Martinez ouvrira cette tombe, je serai là pour vous raconter tout.